Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo comme d'habitude, hein, comme tous les dimanches les gars, une petite FAQ en compagnie de Robinho. Donc t'es prêt? Ouais. Donc je pense que vous connaissez voilà, le procédé, il va me poser des questions et je vais répondre. Allez c'est parti. Première question de The World of Loïc, il nous dit pour toi est-ce que Riyad Mahrez serait un bon remplaçant pour Liverpool après le départ de Coutinho? Je pense ouais, que ça pourrait être pas mal quand même Riyad Mahrez. En plus ça fait pas mal d'années quand même qu'il est à Leicester. Ouais. Ce serait bien, je pense même pour lui de changer de club. Progression. Hein. Viser un petit peu plus haut parce que c'est pas pour descendre à la Leicester, mais je pense que Liverpool est quand même supérieur. Et après, bon, Riyad Mahrez, il est plus, je pense, sur côté. Ouais, hein, ça. alors que Coutinho, vraiment, moi, je le trouve meilleur. Commercial, voilà, c'est numéro 10, hein, on est d'accord. Donc après, pour le remplacer, ce serait bien, voilà, parce qu'ils ont quand même récupéré une sacrée somme. Hein, voilà, ouais, ils ont le même profil de jeu, un petit peu. Hein, franchement, des joueurs qui sont plus doués techniquement que tous les autres. Et puis qui ont une très bonne vision du jeu aussi, même si je pense que Mahrez est peut-être moins buteur que Coutinho, il est quand même assez intéressant aussi dans la surface. Et puis avec Jamie Vardy ou des autres attaquants à Leicester, il combine très bien, donc ça peut être vraiment intéressant. Avec Mané par exemple, ou Firmino à côté, Salah, tout ça, donc ce serait vraiment très bien. Et je pense, hein, comme on a dit, hein, pour Mahrez, ce serait bien qu'il change un petit peu. Je pense que lui aussi, lui aussi, il a un petit peu envie de changer. Et pourquoi pas à Liverpool, hein. On verra, ça va se faire, mais de toute façon, il partira Mahrez, mais après, je sais pas dans quel club. Après une question de Moustef, il nous dit que penses-tu du transfert de Coutinho? Est-ce qu'il vaut son prix? Donc moi perso, j'en ai déjà parlé dans un de mes appimages, les gars, je vous avais dit, pour moi après, voilà, personnellement, je voyais pas pourquoi il coûtait aussi cher, hein, Coutinho, hein, 160 millions, bon après il y a 120 plus 40 millions d'euros de bonus, en plus je l'ai détaillé dans le zappimage de jeudi. Donc moi je trouve qu'il vaut pas son prix. Après voilà, pourquoi son prix a explosé? À cause des transferts l'année dernière, voilà, Neymar, Mbappé, Dembélé, tout ça, donc c'est obligé, voilà, que le marché il a augmenté. Sinon Coutinho, je sais pas, moi je pense qu'il arrive peut-être vers les 90 parce qu'il est bon quand même. 100 à peu près. Voilà, par là, mais 100, voilà, 160, enfin ouais, c'est ça, 160, c'est beaucoup trop cher. Après, je sais pas ce que t'en penses, toi. C'est pas déjà, en plus Liverpool, ils en ont profité parce que toutes les offres qu'ils ont refusées quand même du Barça l'année dernière, parce qu'ils savent que voilà, le Barça a de l'argent. Ils ont récupéré du transfert de Neymar, donc forcément ils ont envie de faire grimper les enchères et c'est tout à fait normal parce que le marché des transferts, il est déréglé à cause du transfert de Neymar. Donc même si moi aussi je trouve qu'il vaut pas 160, bon bah voilà, c'est les prix maintenant ils sont comme ça. C'est les prix et à mon avis ça descendra pas parce que là ça fait que d'augmenter. En plus les droits TV, les droits TV ça fait que d'exploser encore. Tu vois, en première ligue, je crois que ça dépasse les 1 milliard d'euros. Donc ils ont encore plus d'argent les clubs. Donc voilà. Forcément, il n'y a rien qui peut les arrêter presque. Donc voilà, est-ce qu'il vaut son prix? Pour moi ça vaut pas son prix parce que c'est beaucoup trop cher voilà, par rapport, je sais pas, il est bon hein, mais bon je pense qu'il vaut pas ce prix là. Mais bon voilà les gars, c'est comme ça. Les transferts actuellement. Ensuite une question de Julien, il nous dit qui est le joueur le plus fort cette année pour toi dans les équipes suivantes? Alors le Real. Le Real je mettrais Isco, Modric. Alors si faut en prendre un, je mets Modric. Moi j'allais dire Modric. Ok. Du côté de Paris. Paris je mettrais Neymar. Ouais, Neymar aussi, il est au-dessus quand même. Le Barça. Le Barça je vais mettre Messi. Je vais mettre Paulinho qui est arrivé. Ouais, Paulinho il est pas mal. Vraiment un très bon début de saison. Moi je vais mettre ou même Ter Stegen, on a pu rajouter le gardien. Voilà, on n'en parle jamais. Lui aussi. Mais il est vraiment très bien. Le Bayern. Bayern je vais mettre Tolisso. Il est propre. Plutôt Coman moi. Ouais, Coman aussi qui est vraiment surprenant. Réussi à s'imposer un peu du côté de City. Je vais mettre David Silva. Je pense que tu vas mettre l'autre, toi. Kevin De Bruyne. C'est pour ça que j'ai mis David Silva pour le récompenser. Aussi Sterling qu'on aurait pu mettre dedans, qui est vraiment très bon. Il faut en prendre qu'un. United. United, Derrea, on est d'accord? Oui, là, je pense. Le gardien, les gars, exceptionnel, le gardien de Manchester. Dortmund. Dortmund, je connais. Enfin, c'est pas que je connais pas, bien sûr, je connais Dortmund, mais je suis pas trop cette année. Étant donné les résultats qu'ils ont, je sais même pas qui pourrait être désigné comme meilleur joueur pour le moment. Parce que c'est vraiment une saison compliquée. Moi j'aurais mis Marco Reus, mais tu sais, s'il parle de cette année, Marco Reus, voilà, le problème c'est qu'il est blessé, on le voit pas. Allez, au Joker. Allez, Joker. Et la Juve. La Juve pour toi peut-être Dybala quand même s'il a vécu un petit peu 2 mois compliqués là, mais Dybala quand même. Moi je vais t'en mettre un surprenant, c'est Matuidi. Depuis qu'il est arrivé, les gars, vraiment. Il s'est imposé. Benatia aussi. Benatia, j'ai oublié. C'est très bien en plus pour lui, vu qu'il y a bientôt la Coupe du Monde. De toute façon, même s'il avait fait une mauvaise saison, il aurait quand même pris, bien sûr. Donc voilà pour nous, nos meilleurs joueurs. Ensuite, une question de Bikertoz, il nous dit: joues-tu à d'autres jeux que FIFA sur la PS4? Donc actuellement, on a acheté Call of, on a acheté ensemble Call of Duty, Modern Warfare. Sinon, on joue à Fortnite qu'on a téléchargé en plus gratuitement pour tous ceux qui ont la PS4. Les gars, allez sur le store, il est gratuit. Voilà, Fortnite en plus, là, c'est déjà à la mode. On y joue, après, on est mauvais. On est pas bon. On est vraiment très nul. Bon, après, c'est comme ça, on joue de temps en temps.
Sinon FIFA, voilà, c'est les 3 jeux qu'on joue actuellement. Dis-nous ton 11 de rêve pour la Coupe du Monde, pour l'équipe de France. Donc déjà je vais partir sur un 4-2-3-1, voilà, parce que pour moi ce serait cette équipe-là. Donc au cage, Hugo Lloris, à gauche, je vais partir sur Benjamin Mendy. Après je vous parle des joueurs, voilà, même s'ils sont blessés, pour moi ce serait mon équipe voilà, que j'aimerais voir. Donc voilà, comme je t'ai dit, à gauche Mendy. Dans l'axe, Varane, Umtiti. Donc Koscielny, voilà, sur le banc, même s'il est vraiment très bon. À droite, Sidibé. Je mettrai en 6, je mettrai Paul Pogba avec N'Golo Kanté. Voilà. Je mettrai à droite, je mettrai Dembélé à droite, Griezmann en 10, à gauche Coman, non je mettrai Coman et Mbappé en pointe. Je mettrai pas Giroud. Voilà, après bon, ce serait mon 11 de rêve, on va pas dire le tien, je pense qu'il va être pareil un peu. Près, oui. Ça doit être ça. Donc voilà, après cette équipe là alliée, je pense qu'elle pourrait vraiment très loin. Après il nous dit, penses-tu que Paris peut passer l'étape du fair play financier ou est-ce qu'ils vont être pénalisés? Donc bonne question, mais après tu vois, je me dis le Paris c'est vrai, enfin le PSG on en parle beaucoup pour le fair play, mais on pourrait parler aussi du Barça, hein, parce que le Barça là ils viennent de lâcher quand même 160 sur Coutinho, 145 c'était ça je crois, Dembélé, ouais, 145. Et le fair play il est où aussi pour le Barça? Donc je pense si le PSG peuvent être inquiétés, le Barça aussi, mais après est-ce qu'ils peuvent passer? Bien sûr. Après le Barça avait reçu l'argent de Neymar aussi, donc ça a peut-être un peu compensé, je sais pas, mais... Après, ce qu'ils vont... Paris, je crois qu'ils doivent à peu près vendre pour 60 ou 70 millions, donc bon, ouais, mais après, ils ont 2-3, ça devrait le faire quand même. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'ils ont des bons comptables. Hein. Paris, c'est déjà tout fait. Voilà, ce qu'ils savent, qu'ils vont pas aller dans un truc où ils vont devoir payer ou être sanctionnés pour pouvoir recruter pendant quelques années. Ils savent ce qu'ils font le PSG. Enfin, j'espère quand même, tu vois. Donc, je pense pas qu'ils vont être pénalisés. Il n'y a pas que la vente des joueurs aussi. Hein. Ils peuvent aussi augmenter le prix des places, baisser des salaires. Il y a pas mal de choses. Mais à mon avis, ils vont passer. Hein. Ils sont pas bêtes. Hein. On verra de toute façon, les gars. On verra plus tard. Après une question de Gabriel Pereira, il nous dit, penses-tu que le Barça peut faire une saison blanche? Donc pour moi, saison blanche, on est d'accord, c'est gagner aucun titre. C'est pas faire une saison et rester invaincu. C'est bien ça, blanche, c'est dire. Non, impossible. Hein. La Liga, les gars, est destinée pour eux. Hein. Là, tu pourrais citer toutes les équipes sauf Barcelone pour cette question. Sauf le Barça, parce que le Barça, là, ils vont tout droit. Toujours 0 défaite. À part, bien sûr, vous allez me sortir les matchs du Real en Super Coupe. Mais sinon, 16 points d'avance sur le Real, je sais pas combien sur Valence, je les vois pas s'effondrer en plus avec les nouvelles recrues. Impossible, pour moi c'est impossible face à une saison blanche, ils gagneront minimum la Liga, peut-être la Coupe du Roi et pourquoi pas la Ligue des Champions. Voilà, pourquoi pas. Après une question de Alexandre, il nous dit, que penses-tu de la forme actuelle de Valence et de la Liga espagnole en général? Est-elle le meilleur championnat d'Europe? Donc déjà pour commencer avec Valence, donc je crois toujours deuxième ou troisième. Deuxième ou troisième. Est passé devant, toujours Real quand même quatrième. Devant le Real, ça c'est sûr. Donc bonne année quand même, hein, parce que pour un coup ils sont quand même dans le, ils arrivent à tenir le trio de tête, hein, souvent ça c'est les trois, les deux Madrid et bien sûr le Barça. Donc cette année une bonne saison quand même de Valence. On avait vu le dernier coup face au Barça parce que c'était vraiment leur match quoi. Ils restaient sur 8 victoires d'affilée. Ils avaient joué contre le Barça, ils avaient fait 0 partout. 1-1. Ou 1-1, ouais. Même le Barça aurait dû gagner parce que Messi avait marqué. Sinon leur forme actuelle les gars, ça tourne pas mal à Valence, hein. On verra voilà par la suite comment ça va faire. Ils auraient quand même réussi, je crois que c'est depuis qu'il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé, il s'est passé pas mal de bonnes choses parce que les années précédentes Valence on les voyait plus du tout en Coupe d'Europe et là c'est bien reparti. Il y a pas mal de jeunes joueurs en plus. Gonzalo Guedes qui est arrivé du PSG qui est vraiment des joueurs en général que dans leur club auparavant ça se passait pas trop bien, ils sont arrivés, ils ont relancé tout le monde, c'est pour ça que d'ailleurs là ils sont en plus intéressés par je sais plus trop qui du PSG aussi qui va pas très bien, qui pourrait arriver là-bas. Donc c'est vraiment une équipe qui marche plutôt pas mal. Donc je suis du même avec lui les gars, ça tourne bien et j'espère pour eux qu'ils auront une place hein, parce que c'est quand même les 4 premiers voilà, en Espagne qui sont qualifiés et normalement ils sont bien partis quand même. Pour jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Et est-ce que la Liga espagnole c'est la meilleure ligue d'Europe? Je mettrais la première ligue hein, parce que pour moi c'est où il y a les meilleures équipes. Il y a au moins 6 équipes chaque année qui peuvent remporter la première ligue. C'est vrai qu'en Espagne il y en a au moins 3 on peut dire. 3. En France il n'y en a qu'une actuellement et voilà pour moi la meilleure quand même ça reste l'APL. Ensuite une question de Le Football vu par mail. Il nous dit, qui partira en premier entre Mbappé et Neymar? Neymar, je pense, hein, c'est sûr, Neymar partira le premier. Après, il nous dit, aimes-tu d'autres sports que le foot? Si oui, lesquels? Ouais, j'aime bien le hand, souvent, regardez le hand, on regarde souvent. Sinon, le tennis, hein, on en pratique souvent quand c'est la période aussi de Roland Garros, on aime bien, voilà. Sinon, le vélo, de temps en temps, on fait du vélo, donc voilà, on regarde un peu le Tour de France. Hein, mais sinon, les gars, ça reste vraiment le foot. Hein, on est vraiment amoureux du foot depuis qu'on est très petit, donc voilà. Après, il nous dit, est-ce qu'un Parisien peut être le Ballon d'Or cette saison si Neymar par exemple gagne la Ligue des Champions et la Coupe du Monde ou Mbappé? Ouais bah bien sûr les gars, toujours, on a déjà parlé pas mal de fois, hein, celui qui gagnera je pense le Ballon d'Or l'année prochaine, il aura fait une belle Coupe du Monde et en plus voilà s'il fait une bonne Ligue des Champions avec son club, il va gagner et si le PSG gagne la Ligue des Champions et que ce soit le Brésil qui gagne la Coupe du Monde, sera sûrement Neymar. Après il y a pas mal de Brésiliens quand même à Paris, mais il y aura une grande chance que ce soit lui. Et pareil c'est la France qui gagne la Coupe du Monde et c'est pour être Mbappé. Donc on verra.
Ensuite, une question de Trifut, il nous dit: penses-tu que si Paris ne gagne pas la Ligue des Champions dans moins de 5 ans, les investisseurs qataris partiront? Donc ça, bonne question hein, de Trifut. Hein. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Non, pas du tout. Je pense que déjà, ils étaient, je sais plus, c'était peut-être en 2008 qu'ils ont racheté le club, mais c'était vraiment une aubaine pour le club de la capitale en France. C'était un club qui c'était 10e au classement. Ouais, ça tournait mal. Ils jouaient le maintien. Ils se sont dit, mais c'est une aubaine de trouver un club aussi populaire, parce qu'il y a tellement de supporters, qui a une vision en plus sur le monde. C'est quand même Paris. Bah oui, Paris. Ils partiront jamais, hein, les Qataris de Paris, c'est pas possible. Donc on verra. Moi, je suis pas du même avec toi. Financièrement, c'est vraiment super important. Ah, je sais pas. Moi, je suis pas du même avec toi. S'ils veulent vraiment que ça continue, je sais que ça leur fait chier à chaque fois qu'ils se fassent échouer en Ligue des Champions, et ça pourrait vraiment leur mettre un truc dans la tête et se dire on en a marre, on n'a plus envie d'investir avec le PSG et partir. Bien sûr que ça peut se faire. Hein. C'est dans 5 ans vraiment ils ont pas remporté la Ligue des Champions. C'est pas possible. Ah bah moi je te dis que ça peut se faire que voilà tous les. T'achètes pas Neymar pour que 5 ans plus tard tu lâches le club. Manchester City, ils ont été achetés, même s'ils ont mis des années avant d'être très bons en première ligue, ils sont jamais partis des investisseurs de City. Peut-être ils vont préférer vendre le PSG et acheter pourquoi pas un club en première ligue pour jouer vraiment dans la plus grosse ligue. Pourquoi pas West Ham? Tu sais, un club comme ça, un petit club, tu vois, là-bas, je sais pas, mais moi je pense qu'il pourrait partir hein, dans 5 ans. Après, voilà, de toute façon, c'est le temps qui nous le dira. Voilà les gars, à la fin de cette FAQ1, donc toujours en compagnie de Aurélio, donc merci d'avoir fait ça. Donc n'hésitez pas à nous remettre des questions en commentaire, on en fera une sûrement au cours de la semaine prochaine. Donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Et ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.